fait. Je sais pas pourquoi, de plus en plus, je le dis en chantant. Et je sais pas pourquoi. Bon, j'ai un peu de tout. J'ai du beat lit, j'ai de la romance, j'ai du young adulte fantastique. Du young adulte fantastique, je dirais. Donc j'ai un peu de tout. Voilà. Donc on commence tout de suite avec Succubus de Richelle Mead. Le tome 1, c'est Blues chez Milady. Donc j'ai acheté Samsi chez Momox, je vous en avais parlé dans mon book haul, parce que c'est l'auteur d'une de mes séries préférées, de Vampire Academy. Donc j'avais jamais lu d'autres livres de cet auteur, et je me suis dit, faut que je me lance. Donc Succubus, c'est l'histoire d'une succube, donc c'est les démons du sexe, qui, comment dire, on voit un peu sa vie quoi. Donc elle est libraire. Ouais, c'est ça, les libraires. Elle a des amis, certains sont des vampires, d'autres sont des démons, et beaucoup sont des humains. Et donc, elle rencontre deux garçons. C'est un peu triangle amoureux dans le premier tome. Donc elle rencontre deux garçons qu'elle aime bien, avec qui elle commence à sortir, et l'autre c'est son auteur préféré. Donc on a les amitiés. Il y a son côté un peu boulot, succube, quand elle embrasse quelqu'un, elle aspire son énergie, ce qui est compliqué pour être avec des humains, etc. Du coup, elle peut pas être en couple avec eux. Et puis voilà, on a un peu tout son train-train de succube, et j'ai adoré. J'ai totalement adoré l'univers. Au début, j'étais pas totalement à fond dedans, et puis au fur et à mesure, tout simplement, je me suis sentie genre absorbée dedans et j'ai trop aimé. Donc au début, j'ai trouvé que c'était une lecture très agréable, mais que je m'attendais à mieux de la part d'une auteure qui avait écrit une de mes séries de tous les temps en fait. Je pense que je m'attendais à tellement bien parce que bah elle a écrit quand même Vampire Academy et c'est vraiment genre incroyable. Vampire Academy, je les ai lus au moins 3-4 fois et tous les ans j'ai envie de me les relire tellement ils sont bien. Et du coup je m'attendais un peu à mieux, mais au final quand j'ai un peu baissé mes attentes pour vraiment genre être juste, bah, j'ai totalement adoré. J'ai beaucoup aimé les personnages, il y a pratiquement que des hommes je crois. Donc j'ai beaucoup aimé ses amis, ses amours, etc. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est qu'on se lançait dans un triangle amoureux. Mais ça me rebute pas au point que ça rebute Clémentine par exemple. Donc ça m'a pas trop dérangé, c'était bien écrit, même moi mon cœur il oscillait entre les deux. Donc c'était pas comme si à chaque fois qu'elle était avec un des deux, j'étais en mode oh non. Donc ça va, vraiment ça va, c'était bien écrit pour un triangle amoureux. J'ai trouvé dans ce premier tome en fait, parce que j'ai lu le deuxième entre temps. J'ai trouvé que dans ce premier tome, on ressentait un peu que ça a été écrit il y a un moment. Donc je pense qu'il a au moins 10-15 ans. Ouais, 2011, donc il a 10 ans. 9 exactement, et j'ai trouvé que ça se ressentait que c'était un petit peu vieux. Donc je sais pas quoi exactement, il n'y a pas de détails précis, mais dans les détails, j'avais l'impression que ça faisait un peu que ça avait un peu vieilli quoi. Mais je sais pas pourquoi, et pourtant c'était pas dérangeant, mais juste je me suis rendu compte oh quand même. À un moment je crois qu'ils s'envoient des mails et tout, du coup j'étais en mode des mails quand même. Bon on en envoie mais quand même. Et au final, quand je suis arrivée vers la fin, mais j'étais tellement absorbée dedans, je l'ai lu après la fin mais d'une traite. J'étais mais en mode page turner, je pouvais plus m'arrêter. Il y a un plot twist à la fin, je m'y attendais pas. Même s'il y avait un truc que j'avais deviné, il y en avait quand même que j'avais pas deviné. Donc j'étais en mode ah mon dieu. Et du coup c'était totalement haletant, genre quand il était en mode genre incroyable. Oui, je vous ai mimé le mot halté. Et donc vraiment c'était incroyable, et quand je l'ai fini, non, je me mime. Oh non. Et là, c'est le drame. Je n'avais pas la suite. Ça se finit un petit peu sur une queue de poisson, je trouve quand même. Donc bah j'ai tout de suite acheté le tome 2. Donc celui-là je l'ai eu sur Momox, il était genre à 4-5 euros. Alors que ça coûte 8 euros de base, parce que c'est un poche. Et donc j'ai acheté le tome 2 tout de suite à 4 euros. Pas de frais de livraison sur Momox. Je l'ai reçu genre 3-4 jours plus tard et je l'ai dévoré. Et du coup c'était genre... Je pouvais pas m'arrêter en fait, j'étais obligée d'avoir le tome 2. Et j'aime bien ces tomes là quand même où tu te sens obligée d'avoir la suite, parce que sinon t'as l'impression que tu vas pas y arriver, tu vois. Donc j'ai totalement adoré, et je vous présenterai le tome 2 dans le prochain update. Comme ça, vous verrez si mon avis reste le même ou non. Pour alterner avec de la romance, j'ai lu Corps impatient de Emma Green aux éditions Addictive Poche. Donc je l'ai lu en... j'allais dire en collaboration, mais non, je l'ai lu en lecture commune avec Mama Books.
Donc c'était une très bonne lecture, mais j'ai un peu moins aimé qu'elle. Donc je vous explique pour le résumé, c'est une romance entre un professeur et son élève à la fac. Le professeur est riche, c'est un écrivain mais de renom comme je sais pas quoi. Et l'autre c'est une de ses étudiantes en fait. Et il finit par y avoir une romance qui est un peu compliquée parce que vous savez c'est interdit tout ça tout ça. Puis il y a aussi évidemment l'âge de différence entre les deux, ce qui peut rendre les choses un peu compliquées. Donc au début j'ai adoré, j'ai totalement accroché dès le début, j'avais trop envie de continuer parce qu'on lisait à peu près 50 pages par jour et j'avais trop envie de continuer et tout. Et au fur et à mesure en fait j'ai de moins en moins accroché dans le sens où le personnage principal masculin, en fait je lui faisais pas confiance, je doutais de lui, je trouvais qu'il se révélait pas assez en fait, donc j'accrochais pas du tout au personnage. Je trouvais on savait pas assez de choses sur lui. Et du coup ça m'a un peu... alors qu'au début je pensais que ça allait être un coup de cœur, bah ça m'a un peu éloignée de lui vous voyez. Donc j'ai de moins en moins aimé et c'est un peu triste. Je préfère à la limite que ça aille dans l'autre sens, comme Succubus où j'étais déçue et au final où j'ai adoré, plutôt que adorer et puis au final être en mode ouais bon, ok. Donc ouais, la fin quand même m'a un peu réconciliée avec le livre parce que dans la fin c'est vrai que quand j'étais sûre que ça y est je savais tout, qu'on n'allait plus rien me révéler etc sur le mec, que du coup je pouvais lui faire confiance à partir de maintenant ou pas lui faire confiance qui sait, et ben ça allait un peu mieux. Mais c'est vrai que la fin était pas mal. Juste la toute fin, too much, parce que genre la dernière page ça se finit en queue de poisson. Alors que, bah en fait il y a d'autres tomes de cette série mais c'est avec d'autres personnages. Donc j'étais en mode bah, pourquoi ça se finit comme ça, enfin, sachant qu'on va pas re-suivre ces personnages. La fin, vraiment je l'ai trouvé too much. Donc la dernière page too much, mais le reste de la fin, de l'épilogue, tout ça, ça c'était vraiment pas mal. Donc avis plutôt mitigé, bien au début, puis vraiment après j'étais trop partagée, j'aimais pas trop. Et puis pas mal à la fin, et puis la dernière page de nouveau too much. Donc mon cœur a beaucoup oscillé. Je sais que Mama Books elle a beaucoup aimé. Donc voilà, c'était pas un coup de cœur non plus pour elle, mais voilà. J'ai lu ensuite le premier tome de Covenant, donc là il y a le tome 0,5 qui s'appelle Démon et le tome 1 Sans mêler, de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Donc ouais, en fait dans les éditions normales anglaises ou américaines, je sais pas trop, ils ont sorti 2 tomes, donc le tome 0,5, le tome 1, je sais pas lequel est sorti avant, mais dans l'édition française ils ont décidé de les rassembler tous les deux, donc d'abord le tome 0,5, voilà, qui fait tout ça. Et ensuite le tome 1, voilà, qui fait tout ça. Donc c'est l'histoire de sa mère et la fille qui se sont enfuis d'un Covenant. En fait il y a les hémateuils et il y a les sentinelles. Je saurais pas trop comment vous dire, il y a les sangs purs, tout ça. Ouais, du coup elles sont enfuies de leur Covenant. Je saurais pas comment décrire l'espèce tout de suite là maintenant parce que j'ai pas retenu exactement le nom. Moi ça me fait un peu penser à des vampires avec des pouvoirs, voilà. Je vous ferai un petit rapprochement d'ici peu et vous allez à peu près comprendre de quoi ça se rapproche. Donc elles sont enfuies, puis en fait on apprend dans le tome 0,5 que la mère se fait tuer parce que des démons les pourchassent. Et donc dans le tome 1, en fait elle retourne à son Covenant. Ce qui est dommage, donc c'est bien de la part de l'édition française d'avoir rassemblé les deux. Ce que je trouve dommage, c'est que du coup il y a beaucoup de répétitions en fait. Parce qu'une fois qu'on passe au tome 1, on nous résume tout ce qui s'est passé dans le tome 0,5 et au final on n'avait pas vraiment besoin de l'avoir. Mais c'est sûr qu'ils n'allaient pas publier le tome 0,5 alors qu'il fait, je sais pas, 80 pages grand max. Ça aurait été un peu ridicule. Donc je comprends, mais c'est vrai que quand tu viens de lire tout le début et que tu passes au tome 1 et que du coup on te répète tout, c'est un peu fatigant quoi, enfin ça fait du coup répétition, donc c'est pas top. Donc ce livre m'a beaucoup fait rire, mais pas dans le bon sens. Dans le sens où je veux dire au début j'étais en mode oh ça ressemble à Vampire Academy, en mode la fille aussi principale elle s'est échappée comme dans les 2 tomes, enfin dans les 2 livres, elles sont échappées puis au final toutes les deux elles retournent dans leur académie et elles sont trop badass etc. Et puis au fur et à mesure, bah en fait Covenant c'est un peu du copier-coller de Vampire Academy. Donc ça m'a fortement énervée parce que je déteste
les auteurs qui copient sur les autres. Surtout que je pense que Covenant est plus connu que Vampire Academy, ce qui me tue, parce que Vampire Academy est bien meilleur, il est sorti avant, et Covenant, copier-coller. Il y a des choses qui se différencient, mais il y a tellement de points communs que c'est pas possible que ce soit pas fait exprès. Enfin, c'est pas possible que la personne n'ait pas pompé dessus et ait sorti tout ça de son esprit, quoi. C'est pas possible tellement c'est ressemblant. Et j'adore Jennifer Ramon Trout. J'ai lu pratiquement tous ses... au moins un livre de chacune de ses séries sorties en français. Donc ça m'a tuée de voir qu'elle avait copié sur quelqu'un d'autre. Ça m'a tuée. J'arrive pas à croire qu'elle ait copié Vampire Academy. Donc, il y a tous les traits de caractère de la personnage principale qui est volontaire, courageuse, forte, mais un peu stupide parce qu'elle se jette un peu dans la gueule du loup, qui est jolie, qui a un meilleur ami garçon avec qui elle s'entend super bien à l'académie. Pareil, hein, Mason dans Vampire Academy, pareil. Elle est amoureuse, mais très attirée en tout cas, de son entraîneur qui lui fait faire des trucs énormément en sport, etc. Pareil dans Vampire Academy. La meuf qui l'a fait chier, il n'y a pratiquement pas d'école pratiquement pas de filles dans les deux écoles. Dans les deux, il y a une fille un peu peste qui énerve, etc. Donc il y a le meilleur ami, il y a l'entraîneur sur qui elle a un gros crush, il y a la fille détestable. Les deux c'est pareil, hein, les mêmes écoles. Et même, elle a inventé des espèces, je pense pas que ça existe avant. C'est copier-coller à Vampire Academy. Dans le sens où il y a les méchants qui se font transformer, les Strigoi dans Vampire Academy, c'est exactement ça. Il y a ceux qu'on doit protéger et ceux qui se font protéger, exactement le but de Vampire Academy. Et même les pouvoirs des gens des sangs purs, c'est par rapport aux éléments copier-coller. Littéralement, c'est un copier-coller. Donc ça m'a énormément énervée, je crois que vous l'avez compris, mais il y a tellement de points communs que c'est vraiment copier-coller. Donc j'ai hâte de lire la suite pour voir si c'est juste le premier tome ou si la suite est pareille. Donc je suis d'accord, c'est très agréable de lire et il est vachement cool. Mais forcément, l'histoire vient pas de toi. Et forcément, ça copine de mes histoires préférées. Donc c'est sûr, j'ai bien aimé. Mais dans le fond, ça m'a saoulé que la personne fasse ça. Vraiment, ça m'a... Et Vampire Academy est mieux en plus. Totalement objectivement, il est mieux. Et en plus, le premier tome de Vampire Academy, c'est pas le meilleur. Donc vraiment, la suite, après, elle explose. Donc là, j'ai hâte de voir la suite pour voir si ça continue comme ça. Mais j'ai été... Je pense que la seule chose qui n'a pas été recopiée, c'est la relation enfant-parent. Qui n'est pas la même dans les deux. Je pense que c'est pratiquement la seule chose qui n'a pas été recopiée. Et le fait que là, l'entraîneur est un frère et qu'il n'en est pas dans le Vampire Academy où l'entraîneur est un peu plus vieux qu'ici, mais vraiment c'est des minimes différences. Maintenant, il y a moins de différences que de ressemblances quand même, c'est incroyable. Bon, c'est aussi un peu plus sombre, un peu plus sanglant, j'ai trouvé que Vampire Academy. Par moment, ouais, c'est un peu sombre, un peu sanglant, mais ça va parfaitement, c'est pas du thriller non plus, donc c'était très bien. Du coup, pour ceux qui ont aimé Covenant, je vous conseille fortement Vampire Academy, parce que si vous avez aimé Covenant, vous aimerez Vampire Academy, j'y mettrai ma main coupée, vraiment. Si vous avez aimé Covenant, vous aimerez Vampire Academy. Si vous avez aimé Vampire Academy, vous pouvez vous lancer là-dedans, ça vous plaira certainement, mais est-ce que vous voulez lire une copie? I don't know. Mais bon, voilà, j'ai été très très déçue. Même si c'était un bon livre, en fait, tout ça, ça a gâché, en fait. Je repars sur une note plus joyeuse qui va m'enlever mon énervement, parce que du coup, je suis énervée, là. C'est un peu chiant. Donc c'est Atteindre de El Seveno aux éditions Hugo Roman. Il est magnifique, je trouve. Donc vous avez déjà pu le voir dans un update de Clémentine, que je vous mets juste ici. Je sais pas. Bref, je vous mets l'update de Clem en haut. Dans lequel elle part de ce livre là, comme ça vous aurez nos deux avis. Donc il est à elle et je lui ai emprunté pour... c'était le premier livre du Cocooning Autumnal Challenge. Donc voilà, c'était le premier, c'était parce qu'il y a de la musique dedans. Parce qu'en fait c'est un livre qui parle de danse et qui dit danse dit musique. Donc tout part d'un garçon qui voit une vidéo d'une petite fille qui danse et il devient
obsédé par cette fille, obsédé par cette choré, et il se met à danser lui aussi. Il intègre une grande école, etc. Sauf que c'est pas le meilleur. Bref, il finit par retrouver cette fille qui fait du classique. Sauf qu'au final, ce garçon se voit prendre une autre voie et qui fait un peu du hip-hop, je crois. Je crois que c'est du hip-hop. Et du coup, tout tourne autour de la danse, de eux deux, donc on alterne entre les deux points de vue. Ils ont fini par se retrouver dans le sens de se rencontrer. Est-ce que du coup ils vont devenir amis? Est-ce qu'il va y avoir une romance, etc. J'ai adoré. Donc je suis une danseuse, j'ai arrêté il y a un an, mais j'ai fait pratiquement toute ma vie de la danse. Donc j'ai adoré. Et pour moi c'était pas trop, je sais qu'il y en a qui ont pensé qu'il y en avait trop, etc. Pas du tout, moi je trouve pas. Je trouve que c'est vraiment accessible aux débutants, c'est juste dans les sensations de la danse, etc. où on peut s'y retrouver ou non. Mais c'est pareil pour des livres de musique et je m'y retrouve totalement alors que la musique je m'y connais pas quoi. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc moi je trouve pas qu'il y ait trop de danse, je trouve que c'est accessible à tous. J'ai trouvé ça bien de mélanger les deux. En plus à chaque fois on nous donne une musique. Je crois qu'à chaque début de chapitre on nous donne une musique. Ouais c'est ça. En fait les noms de chapitres c'est des musiques à écouter. Du coup à chaque fois je le faisais. Donc j'ai beaucoup aimé aussi la romance parce que bon il y en a une. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré la profondeur. J'ai tout aimé. Vraiment j'ai trouvé que c'était un super bouquin, une super histoire. J'ai été plongée dedans. Vous pouvez voir aussi dans mon vlog, c'est du coup le premier livre que j'ai lu dans le vlog. Donc pareil, je vous mets le blog en haut et vous pourrez voir mon avis un peu plus fraîchement parce que bah là ça fait presque 2 mois que je l'ai lu. Donc c'est un peu plus loin dans mon esprit. Mais je me demande si... Bah techniquement j'ai peut-être dit que c'est un coup de cœur, mais si je me souviens pas si c'est un coup de cœur ça veut dire que ça n'est pas un, non. Mais en tout cas j'ai vraiment adoré. C'était une super lecture. Ensuite j'ai lu Héros de l'Olympe, le héros perdu, donc c'est le tome 1 de Rick Riordan aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est une série compagnon de Percy Jackson que j'adore. J'ai jamais lu le tome 5 de Percy Jackson mais j'ai toujours adoré, il faudrait vraiment que je lise le tome 5. Et du coup j'avais fait acheter à ma mère ça quand j'avais mon cours de mythes et littérature parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des mythes et que ça m'a fait énormément apprendre dessus. C'est super intéressant, niveau culture tout ça, c'est trop bien. Bon évidemment il y a des choses qui sont romancées, qui n'existent pas etc. Mais quand tu lis souvent tu comprends la base quoi. Tu sais qu'est-ce qui a été rajouté et d'où ça vient, qu'est-ce qui est vrai ou quoi que ce soit quoi. Je vous en parlerai aussi dans ma prochaine vidéo, donc dans 2 semaines de moi du coup. Je fais une petite vidéo spéciale d'un nouveau type on va dire et il y aura ce tome-ci dedans. Donc je vous en reparlerai. Mais j'ai trouvé ça trop bien. Pareil, ils faisaient partie du challenge Cocooning Automnal. Bah, il y en a beaucoup quand même des livres qui en font partie. Même si j'ai pas lu que des livres de cette palle. Il y en a beaucoup quand même que je vous présente dans cet update, dans l'update prochain, qui en font partie. Donc ici nous avons 3 narrateurs, 3 personnages principaux. Jason, Piper et Léo, donc 2 hommes, une femme. Enfin, 2 garçons, une fille parce qu'ils sont adolescents, donc voilà. Et moi je l'avais mis dans la catégorie narrateur un garçon et vu qu'il y en a 2, bah ça marche. Mais j'ai adoré ce livre là où on retrouve la mythologie, de l'amitié, des gens qui découvrent un camp. Oui parce que l'histoire du coup ici c'est 3 personnages qui sont dans un camp un peu de redressement, une colonie de redressement et ils se font attaquer par un démon ou quelque chose comme ça. Et du coup ils sont emmenés dans la colonie des Sans-Mêlés que vous connaissez de Percy Jackson, évidemment. Donc la colonie des Sans-Mêlés, quand ils ont un parent de dieu grec et un parent humain, donc Zeus, Poséidon, etc. et un parent humain. Donc ils en sont tous les 3 et ils sont emmenés tous les 3 dans cette colonie. Le personnage principal on va dire, puisqu'il y en a un qui est plus important que les autres on va dire, c'est Jason. Et Jason en fait il a des trous de mémoire, il se souvient plus du tout de sa vie. Donc ils partent tous les 3 dans une quête un peu plus tard. Et Jason il veut se rappeler, Piper son père s'est fait kidnapper donc elle veut récupérer son père mais pour ça elle doit trahir ses amis. Et Léo il est un peu en quête existentielle de lui-même. Donc ensuite 3 personnages un peu différents quand même, assez différents, avec 3 personnalités différentes, 3 façons de penser différentes. On les suit un peu tous dans leur histoire, dans leur péripéties. On a du coup les dieux grecs, les ci, les ça qu'on rencontre. Il y a un peu, pas de baston, mais
de oh merde, dans la merde, comment on va s'en sortir, etc. Enfin tous les trucs de quête, tout ça, de livres fantastiques de young adulte. Donc vraiment très très bon livre, j'ai hâte de lire la suite. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré, très bon livre. Je sais pas si je pourrais le comparer à Percy Jackson et lequel je préférerais. Mais dans tous les cas, j'adore les deux séries. Donc j'ai très hâte de continuer celle-là. Peut-être que j'aurais dû me la prendre en grand format, parce qu'en poche elle est pas très belle. Mais il coûte que 7,90€ en poche. Donc je sais pas combien il y en a dans la série. Bon, je pense 5, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que du coup ça fait moins cher en poche. Mais en bleu c'est moins beau quoi. I don't know. J'ai ensuite lu Mr. Popular and Die de Indy H et le livre de poche jeunesse. Comment vous raconter c'est une fille, elle voit sa maison brûler et donc elle va habiter chez les meilleurs amis de ses parents dont elle n'a jamais entendu parler. Et il s'avère que ce sont les parents du garçon populaire, beau, etc. du lycée. Donc j'adore ces histoires-là, je les lisais de ouf sur Wattpad. Ça fait un moment que j'avais pas lu d'histoire comme ça. Mais du coup ça vient de Wattpad. Hein. Mais j'aimais trop ces histoires-là. C'est vraiment genre mes histoires préférées quand j'étais petite. Et enfin genre collège, début lycée. Parce que je lisais plus sur Wattpad à partir de seconde, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment ce que j'adorais et je me suis un peu du coup replongée dans ma préadolescence etc. dedans. C'est un livre vraiment, voilà, il fait 300 pages, il coûte 6,56€. Moi il vient de 6,56€ donc je crois qu'il vient de Super U. Donc voilà, il est aussi un peu dans les grandes surfaces. Voilà, du coup il coûte pas très cher, 6€. Après il fait 300 pages quoi. Donc j'ai trouvé que c'était un feel good total. Que tu te sentais bien quand tu lisais, c'était un peu cocooning. Retour en enfance, tout ça, vraiment c'était un feel good je trouve. Donc ouais, ça m'a fait retourner dans le temps, dans l'époque où je lisais tout ça sur Wattpad et ça m'a fait du bien, c'est vrai. Genre de retourner un peu à ça et pas à mes romances nu adultes habituelles, ça m'a fait du bien. Je trouve que dans mes dernières lectures là, il y a beaucoup de big lit, de fantasy fantastique, de ça, enfin de choses qui sont moins mes styles habituels. Donc ça m'a fait changer, j'ai bien aimé. Il y a un moment par contre, un gros bémol. Je vous le dis parce que ça arrive assez vite et parce que je pense que c'est bien de prévenir pour ceux qui n'aiment vraiment pas ça. Il y a un je t'aime qui est dit beaucoup trop vite. Et ça me rebute un peu. Les je t'aime dit beaucoup trop vite parce que les personnages ils peuvent pas ressentir directement ça. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé parce qu'il y a un je t'aime trop vite et ensuite, vers beaucoup de temps après, ils sont en mode ah est-ce que je lui dis que je l'aime etc. Du coup j'étais en mode mais il t'a déjà dit qu'il t'aimait. Et du coup j'étais en mode est-ce que l'auteur a oublié? Est-ce que ça voulait rien dire pour eux? Pourquoi? J'ai pas trop capté. On te dit je t'aime il y a 100 pages. Et là t'es en train d'hésiter à lui dire je t'aime. Bah tu lui as déjà dit en fait. Donc ça j'ai pas trop capté. J'étais en mode c'est pas normal. Donc soit l'auteur a oublié qu'elle l'avait déjà dit. Soit pour eux ça voulait rien dire. Ou ça a pas la même signification qu'être amoureux. Peut-être que c'était être amoureux. Je sais plus trop. Je sais pas. J'ai pas trop capté. J'en ai même pleuré à un moment que j'ai trouvé super émouvant. Donc pour me faire pleurer quand même, c'est que c'était une très bonne lecture. Et c'était pas pleurer en mode très triste, il me semble que c'était cool. Genre c'était pas du pleur trop triste, c'est du pleur oh mais quand même. Enfin voilà, non vraiment j'ai adoré. Je conseille cette lecture aux collégiens, au début de lycéens, genre seconde première. Si vous êtes plus vieux, faut aimer du coup ce genre d'histoire qui retourne un peu dans notre passé. Mais moi je l'ai trouvé super cool. Je crois qu'il a pas eu que des bons avis. Mais moi j'ai adoré. Que ce soit les personnages, l'histoire. Bon après, faut pas s'attendre à un truc super poussé non plus. Mais moi j'ai trouvé ça cool pour ce que c'était. Et pour finir, j'ai lu PS Oublie-moi de Emma Green aux éditions Addictive. Donc vous savez que je voulais lire plus d'Addictive, plus d'Emma Green. Donc voilà, c'est déjà le deuxième Emma Green de l'update. Pour celui-ci, c'est une fille qui veut être mannequin et qui retombe sur un mec qui l'a beaucoup blessé et qui a une agence de mannequins. Et elle se retrouve à bosser pour lui et elle veut plus le voir, d'où le titre PS Oublie-moi. Mais lui ne veut pas lâcher l'affaire parce qu'il lui a fait vraiment quelque chose d'affreux dans sa jeunesse. Et du coup voilà. Et donc c'était son premier amour, son bourreau, son pire cauchemar. 8 ans après le drame, elle le retrouve. Donc voilà. Je sais pas trop quoi en penser.
Je m'en rappelle pas très bien parce que je sais pas pourquoi j'ai pas pris de notes sur celui-là. Je devais pas avoir de gros défauts à donner ou de gros bons points. Je me souviens que j'ai bien aimé. Il est gros quand même, hein. Je le voyais pas si gros dans mes souvenirs. Il fait un peu moins de 500 pages. J'ai bien aimé. Mais je crois que c'est le personnage masculin. J'ai pas tant accroché que ça. Et Magritte, j'en entends beaucoup parler de ces deux auteurs. Et à chacun de leurs tomes, j'aime bien, à part Eat Training Love, le premier que j'ai lu, j'aime bien, mais sans plus quand même. Voilà, Corps Patient par exemple, j'étais partagée. Là, pareil, j'ai trouvé ça bien, mais c'est pas ouf non plus en fait. Donc j'aime bien, mais c'est pas ouf. C'est de bonnes histoires, ça change parfois, etc. Bon, même si le côté professeur-étudiant, c'est vu et revu. Là, truc de mannequinat, non, mais le fait boss et employé, ça c'est vu et revu. Donc bon, d'un côté ça change, d'un autre en fait c'est pareil, mais je trouve que ça change quand même. Ce qui est pas du tout logique, merci Laurine. Mais je saurais pas trop quoi vous en dire, c'est bien, mais, c'est ça le truc. C'est bien, mais, il y a un mais que je ne saurais pas expliquer. Sur tous les livres d'Emma Green que j'ai lus pour le moment. J'ai dû en lire 2-3 autres. En comptant... En fait 2-3 autres de Eat Training Love que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas pourquoi. Ça me rend perplexe moi aussi. Après il y avait des amitiés que j'ai beaucoup aimé là-dedans. Mais je saurais pas quoi vous dire. J'aurais dû prendre des notes, hein. C'est con, c'est un des seuls livres où j'ai pas pris de notes. Parce que maintenant je prends des notes à chaque livre. Parce qu'avant je me retrouvais tout le temps dans des situations où je savais pas quoi vous dire. Et maintenant je prends tout le temps des notes. Du coup je sais quoi vous dire. Mais là j'ai dû oublier d'en prendre. Ou alors je les ai perdus. Mais ça m'étonnerait. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous en dire de plus. Pas mal mais sans plus. Mais si vous aimez le genre Emma Green, lancez-vous de toute façon. Voilà, c'en est fini pour cet update. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez aimé le fait que j'ai mélangé quelques styles, que j'ai un peu alterné. Puis voilà, dites-moi tous vos avis, si vous avez lu, s'il y en a qui sont dans vos wishlists, dans vos pals, vous connaissez la chanson. Vous pouvez activer la petite cloche pour savoir quand on poste une vidéo. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser un petit j'aime et un petit commentaire. Et puis je vous souhaite de joyeuses lectures. Ciao!